Le terme rentabilité est un terme qui est galvaudé parce que bien souvent, on devrait plutôt parler de profitabilité et non de rentabilité. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de clarifier ce que c'est la profitabilité et non la rentabilité. On évoquera la différence évidemment avec rentabilité, voir quel est l'intérêt pour vous de savoir ce que c'est la profitabilité, comment l'interpréter, comment l'améliorer, etc. Je suis Corentin Godelot, je suis Content Manager chez Figure, passionné de finance d'entreprise. J'ai notamment fait l'ESCP avec un master, une spécialisation finance, et sur cette chaîne j'essaie d'aider les CEO, les dirigeants d'entreprises à mieux gérer leurs finances avec des concepts comme aujourd'hui la profitabilité. Au programme aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le taux de profitabilité, deuxièmement quelle est la différence entre le taux de profitabilité et le taux de rentabilité. Une fois qu'on aura bien traité ce que c'est la profitabilité avec la différence avec la rentabilité, on verra pourquoi c'est utile justement de calculer la profitabilité. Quatrièmement, on verra comment interpréter la profitabilité et cinquièmement, comment l'améliorer. Allez, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce que le taux de profitabilité? Alors, le taux de profitabilité, c'est simplement résultat net divisé par chiffre d'affaires. En anglais, on dit profit margin, donc en fait, c'est net profit divisé par le chiffre d'affaires, divisé par revenu en anglais. Donc ce qui est important ici, petite mention spéciale, il y a plusieurs indicateurs de profit en fait. Tout ce qui est au compte de résultat, c'est des indicateurs de profit. Par exemple, la marge brute, c'est un type de profit, c'est un profit un peu plus brut en fait. On a l'EBITDA, on a l'EBIT, tout ça, ce sont des types d'indicateurs de profitabilité. Mais quand on parle de profitabilité d'une entreprise, le terme, la ligne la plus importante, c'est le résultat net. Donc évidemment, ça ne vous empêche pas de calculer des EBITDA margin, donc EBITDA divisé par chiffre d'affaires, des EBIT margin, EBIT divisé par chiffre d'affaires. Voilà, tout ça, ça peut être super intéressant, mais si on est strict dans la définition du taux de profitabilité, on parle de résultat net divisé par chiffre d'affaires. Pour finir cette première partie sur la définition du taux de profitabilité, il est important de rappeler, de remettre à l'écran un compte de résultat pour que vous voyez comment on arrive au résultat net. Donc comme vous le voyez, on part d'abord du chiffre d'affaires, on enlève les coûts liés donc à la production des marchandises, on obtient la marge brute, on enlève toutes les charges opérationnelles, on arrive à l'EBITDA, on enlève ensuite les dépréciations et amortissements, on arrive à l'EBIT. On enlève ensuite toutes les charges d'intérêt, donc les charges de la dette, et on peut aussi ajouter les produits financiers, donc on enlève et on rajoute si c'est positif ou négatif, et on obtient le résultat avant impôt. On paye les impôts, on arrive au résultat net, modulo certaines charges exceptionnelles que je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous avez ici votre résultat net. De toute façon, si vous êtes une entreprise établie, vous avez l'obligation de produire votre compte de résultat, c'est l'un des états financiers qu'il est obligatoire de produire. Donc votre expert comptable va s'occuper de vous calculer votre résultat net, mais bien évidemment, ici on parle vraiment de gestion financière, on parle pas juste de comptabilité, on parle vraiment d'analyse. Donc l'idée c'est pas quand voilà, vous devez produire votre résultat net au 31 décembre, on parle pas juste 3 mois plus tard de savoir que votre résultat net il était de temps, c'est pas intéressant. L'idée c'est d'être plus proactif et de traquer, mesurer son taux de profitabilité au fur et à mesure de l'année. Partie 2, quelle est la différence entre le taux de profitabilité et le taux de rentabilité? Comme je vous l'ai dit, on parle souvent de rentabilité alors qu'en fait on devrait parler de profitabilité. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent on espère devenir rentable en 2025. Et en fait, en réalité, ils parlent de profitabilité. D'ailleurs même, souvent, ils ne parlent pas du vrai taux de profitabilité, ils parlent uniquement de l'EBITDA. Déjà, s'ils ont un EBITDA positif, ils se considèrent comme rentables. On est loin d'être rentable avec un EBITDA uniquement positif. Déjà, parlons de la profitabilité. La profitabilité, c'est avoir un résultat net positif. Si j'ai un résultat net au-dessus de zéro, j'ai du profit. Donc, je suis profitable. Maintenant, mon taux de profit, c'est juste un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est à quel point je dois générer beaucoup de chiffre d'affaires pour avoir 1 euro de résultat net. Maintenant, le taux de rentabilité, quant à lui, il mesure pas uniquement la capacité à faire du profit. En fait, il mesure le profit qu'on réalise en rapport avec les moyens qu'on a mis à disposition. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez être profitable parce que vous avez du résultat net dans l'absolu. Vous arrivez à générer X euros de résultat net, mais vous êtes plus ou moins rentable si vous avez utiliser plus ou moins de capital pour y arriver. Et ça, vous vous rendez bien compte que pour un investisseur, c'est super intéressant de savoir quand il va placer 1 euro de capital dans une entreprise, combien il va retourner de cet euro. Donc être rentable, c'est plus dur qu'être profitable. Il y a une rentabilité exigée par les investisseurs, c'est ça être rentable. Être rentable, c'est offrir une telle profitabilité qui convient aux investisseurs. Pour entrer dans les détails, on a 2 types de rentabilité. On a la rentabilité économique et la rentabilité financière. J'ai fait une autre vidéo sur
pour l'effet de levier, je suis allé aussi un peu dans le détail de la rentabilité économique et la rentabilité financière, mais surtout sur l'effet de levier, qui est la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière. Je vous invite à aller la voir. Mais juste ici, donc, pour parler de ces deux types de rentabilité, on a la rentabilité économique qui est simplement, on prend pas en compte la structure financière. Peu importe la structure financière qu'on a mise en place, on calcule combien rapporte économiquement l'entreprise. On va mettre au numérateur un indicateur qui est purement économique, c'est l'EBIT. Donc fois 1 moins T, où T est le tax rate, divisé par l'actif économique. Pourquoi on prend ces taux-là? Tout simplement parce que ce sont des indicateurs uniquement économiques, on ne prend pas en compte la structure financière de cette manière, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte s'il y a plus ou moins de dettes, très simplement. Et la rentabilité financière, qui est donc résultat net divisé par les capitaux propres. Là, cette fois-ci, on prend en compte l'impact de la structure financière. En fait, l'actif économique, c'est simplement capitaux propres plus dettes. Donc plus ou moins de dettes, ça va avoir un impact évidemment sur le dénominateur. Et donc, si le dénominateur est petit, le taux de rentabilité financière va potentiellement être plus élevé. Maintenant qu'on a clarifié la différence entre le taux de profitabilité et le taux de rentabilité, on passe donc à la troisième partie de cette vidéo. Pourquoi c'est utile de calculer un taux de profitabilité? En fait, le taux de profitabilité, il mesure à quel point, pour 1 euro qui rentre dans votre entreprise, vous êtes efficace opérationnellement pour le convertir en résultat net. Alors ça, c'est plutôt, si on reprend le compte de résultat, c'est plutôt ce qui se passe en haut du compte de résultat, c'est-à-dire vous avez tout ce qui va être coûts très opérationnels qui vous donnent la marge brute, vous avez les coûts déjà un petit peu moins, enfin ça reste de l'opérationnel, donc si c'est opérationnel, pour arriver à l'EBITDA, donc les salaires, les loyers, etc. Tout ça, ça va mesurer votre efficacité opérationnelle pour transformer cet euro en profit. Et à la fin, donc évidemment, vous avez tout ce qui va être les dépréciations, amortissements, vous allez avoir tout ce qui va être par exemple la dette, les intérêts de la dette, tout ça c'est des éléments qui sont moins opérationnels, mais qui pareil, mesurent l'efficacité, votre capacité à transformer, encore une fois, 1 euro en profit. Quatrième partie, on passe donc à l'interprétation. Comment on interprète un taux de profitabilité donné? Déjà, sans parler de taux de profitabilité, si on revient donc au profit, le résultat net en tant que tel, ça s'analyse dans l'absolu. C'est-à-dire que le résultat net, dans l'absolu, c'est un montant donné que vous pouvez soit distribuer en dividende, soit mettre en réserve. Donc par exemple, si vous avez 50 euros de résultat net, c'est potentiellement 50 euros que vous pouvez vous verser en dividende ou mettre dans vos réserves, donc c'est-à-dire les garder en réserve pour plus tard. Et maintenant, si on raisonne en relatif, donc c'est-à-dire vraiment en taux de profitabilité, résultat net divisé par chiffre d'affaires, simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que ce taux, il va permettre de savoir combien de chiffre d'affaires je dois générer pour avoir 1 euro de résultat net. Pour obtenir ce chiffre, c'est assez facile. Si par exemple j'ai un taux de profitabilité de 5%, j'ai simplement à faire 1 divisé par 5%, j'obtiens donc 20, et en fait je dois générer 20 euros de chiffre d'affaires pour obtenir 1 euro de résultat net. Alors maintenant, comment on interprète? C'est-à-dire maintenant, voilà, j'ai ce taux de profitabilité, est-ce que je sais s'il est bon ou pas? En fait, déjà, l'interpréter c'est une chose, mais déjà le fait de le suivre, on améliore que ce qu'on mesure, comme on dit, donc le fait de le suivre, de le mesurer, de se questionner, de challenger chaque ligne du compte de résultat, c'est déjà une manière de l'améliorer. Maintenant, pour l'interpréter, c'est difficile en fait d'interpréter sans autres données. C'est quelque chose qu'on doit interpréter en comparaison. Premièrement, en comparaison aux autres années, à l'historique de l'entreprise. Est-ce que le taux de profitabilité s'est amélioré d'une année à l'autre? C'est aussi quelque chose qu'on peut comparer à d'autres entreprises du secteur, à des entreprises qui sont bien évidemment comparables. Une entreprise comparable, c'est une entreprise qui a la même taille, c'est une entreprise qui est dans le même secteur, c'est une entreprise qui a le même stade de maturité, le même nombre d'employés. Plus vous allez avoir des éléments comparables et plus ça va être pertinent de comparer votre taux de profitabilité. Alors, pour avoir accès au taux de profitabilité d'autres entreprises, c'est évidemment très compliqué si l'entreprise n'est pas cotée, mais si l'entreprise est cotée, tous les chiffres sont disponibles sur Internet. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes le dirigeant d'une entreprise non cotée par exemple, vous pourriez essayer de regarder un petit peu les taux de profitabilité d'entreprises cotées, mais là par contre, la comparaison entre une entreprise cotée et non cotée, sur le taux de profitabilité notamment, ça peut être un peu compliqué d'y voir clair. Mais si vous arrivez, en regardant notamment les vidéos de Figure, à analyser ce taux de profitabilité, mais à le mettre en relief avec d'autres éléments du compte de résultat, ça peut être super intéressant de regarder les entreprises comparables dans tous les cas, pour regarder où eux mettent leurs coûts, où eux gagnent plus, c'est-à-dire est-ce que c'est leur taux de marge qui est meilleur que vous, leur taux de marge brute, leur taux d'EBITDA, etc. Ça va être super intéressant d'aller creuser ça. D'ailleurs, dans l'interprétation, j'aimerais aussi vous parler de qu'est-ce que ça fait d'avoir un résultat net, un taux de profitabilité du coup négatif, c'est-à-dire si vous avez un résultat net qui devient négatif une année. En fait, déjà, la première chose à bien comprendre, c'est que la plupart des startups ont un résultat net négatif. La raison pour laquelle une startup a un résultat net négatif, déjà souvent elle a un EBITDA négatif, et en plus de ça, derrière elle va avoir des
des intérêts de dette, etc. Donc elle est très loin d'avoir un résultat positif bien souvent. Une startup, dans l'idée, elle existe pour changer quelque chose, bien souvent quelque chose de scalable. Par définition, quelque chose qui est scalable, c'est quelque chose qui demande des coûts, au début des coûts fixes très importants, ensuite avoir des coûts variables tellement faibles qui, à mesure du nombre d'utilisateurs, du nombre de ventes, qui vont venir compenser les coûts fixes du départ. Donc ça demande forcément de ne pas être profitable pendant plusieurs années. Mais même pour une entreprise implantée, ça arrive totalement d'avoir des années où le résultat net devient négatif. Et encore une fois, ici, si l'entreprise existe encore et est encore valorisée par des investisseurs, ça veut dire que les investisseurs considèrent que l'entreprise peut totalement générer des résultats nets positifs dans les futures années. Ça peut être par exemple une année où une entreprise a beaucoup recruté et ces recrutements n'ont pas encore eu un impact direct sur le compte de résultat. Ok, cinquième partie maintenant, comment on améliore un taux de profitabilité. Alors ici, je vais pas pouvoir révolutionner votre business en quelques mots, en quelques phrases, en quelques minutes. Évidemment, il faut en fait regarder chaque ligne du compte de résultat et voir comment on peut l'améliorer. Mais là, il y a une chose un peu super intéressante qu'on peut dire, c'est que pour améliorer un taux de profitabilité, on peut augmenter le profit, mais on pourrait aussi baisser le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que parfois, certaines entreprises, en fait, ont une part de leur chiffre d'affaires qui n'est pas profitable. Je pense par exemple à une agence, une entreprise de service qui a des clients qui, dans le contrat, font qu'il y a très peu de profitabilité sur cette entreprise donnée. Donc, se demander ça, se questionner sur la profitabilité, ça peut engendrer des conclusions qui sont parfois assez troublantes, enfin pas troublantes, mais étonnantes, comme du coup de ne plus travailler avec certains clients qui ne génèrent pas assez de profit. Et puis voilà, ce raisonnement-là de baisser le chiffre d'affaires, du coup, c'est là la limite de raisonner uniquement en profitabilité et de ne pas raisonner en rentabilité, de ne pas mettre cette profitabilité au niveau des moyens qui ont été mis en place, parce que oui, dans la plupart des cas, il pourrait être très facile de retirer beaucoup de chiffre d'affaires et d'être ultra profitable, mais je pense par exemple dans le cas d'une startup qui a levé des fonds, énormément de fonds, qui s'est valorisée à des montants énormes. Évidemment, cette profitabilité, elle doit être mise en relation avec la valeur des capitaux propres pour que ça devienne une entreprise rentable, un taux de rentabilité satisfaisant pour les investisseurs. Et donc cette analyse ne suffit pas pour bien comprendre est-ce que le taux de profitabilité est bon ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le taux de profitabilité. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas, avec un petit encouragement, ça serait super. Et n'hésitez pas aussi à me dire des feedbacks de cette vidéo, des feedbacks, des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde sur cette chaîne, ce serait avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.